Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder ensemble en quoi consiste ce message. En tout cas ce que je sens ici, ce que je ressens, c'est une énergie très douce, très sympathique. Parce que vous avez cette lune qui nous dit qu'il y a quelque chose, vraiment vous êtes dans un nuage de beauté et de bonté. De beauté et de bonté, hein. Je répète, vous êtes dans un nuage, dans un cocon. Vous avez ici le 2 de coupe, vous avez le jugement, l'arcane majeur, valet de denier, et vous avez le cavalier de bâton, c'est-à-dire le chevalier de bâton. Il y a quelque chose qui très rapidement s'en va. Très très rapidement, en fait, ça vous laisse, ça vous abandonne. Quand je dis ça vous abandonne, c'est une énergie, c'est pas une personne. C'est une transformation énergétique pour vous ici, qui libère ce petit valet de denier, qui pourra enfin faire quelque chose qui lui tient à cœur. Vous allez enfin, c'est vous ce petit valet de denier, vous allez pouvoir faire quelque chose dans la matière, concrètement, de manière très très claire, vous allez pouvoir faire quelque chose qui tient énormément à votre cœur, quelque chose qui transformera cette situation justement de ce cocon où vous êtes, où vous baignez dans un brouillard, parce que je sens un épais brouillard qui, je pense, va très rapidement s'en aller. Il y a des éclaircissements qui arrivent vers vous. Ok, il y a une connaissance qui arrive vers vous. 4 de denier, il y a un lâcher-prise. Et c'est ça qui va vous permettre de vous libérer, parce que ce page de denier se libère de ce 4 de denier. Il ne le cherche pas. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a ce 7 de coupe qui arrive vers lui. C'est-à-dire, il a une proposition qui touche son cœur. Il a une proposition qui vibre et qui résonne avec son âme et son intériorité. Et c'est là que vous avez cette levée du brouillard. C'est là que vous avez cette libération, c'est là que vous avez cette possibilité de vous débarrasser de quelque chose qui était assez obscur. Il y a une obscurité qui se lève. C'est pas une obscurité, en fait c'est pas noir, c'est vraiment ce côté brouillard, ce côté laiteux. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne vous permet plus, ou qui vous ne permettez plus de voir clairement. Là, vous allez voir très très clairement les choses. Et dans la matière, parce que c'est cette proposition, ce quelque chose qui vient vers vous, qui vous permet d'ouvrir les yeux. Et surtout, de vous rappeler, vous allez vous rappeler ici, un désir, un vœu qui provient de très très loin. C'est pour ça que vous lâchez prise sur quelque chose de très difficile à saisir, très compliqué à saisir. Vous lâchez prise parce que tout simplement, c'est clair pour vous. Vous avez le roi d'épée. C'est très très clair. C'est limpide. C'est limpide. Au lieu de ces deux d'épée, vous avez ce roi d'épée qui arrive vers vous, c'est-à-dire une énergie de compréhension, une énergie de clarté. Vous voyez ici, avec ce 6 d'épée, vous êtes tranquillisé, vous êtes apaisé, vous êtes à votre place. Ouf, ok, celle-ci, elle voulait venir, c'est qu'à de le dire. La justice. Je pense que ça fait longtemps que vous l'attendez. Très très longtemps que vous désirez ce quelque chose qui vraiment remplit votre âme. Ça remplit votre cœur depuis très très longtemps. As de bâton nous dit quoi? Que ça y est, la justice divine vous apporte ce que vous désirez. Il y a ce moment de grâce. Pour ça qu'il y avait cette idée de beauté et de bonté. Il y a une récompense pour vous ici. Alors, on va mettre des arcanes sur ce chevalier de bâton et sur ce roi d'épée et sur le jugement. Pour voir un petit peu plus ce qu'on essaie de nous dire ici. La grande papesse ou la grande prêtresse, on nous dit quoi ici? Ce qui s'en va, et c'est ce que j'ai senti tout de suite, ce qui s'en va, c'est ce côté impossible à voir. Vous avez l'intuition, mais vous n'avez pas l'information, vous n'avez pas la clarté d'esprit. Et voilà, c'est exactement ça. Il y a un changement, c'est exactement ce qu'on ressent, enfin ce que je ressens. La grande prêtresse, en fait, c'est terminé. Je pense que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus facile à exprimer, beaucoup plus facile à dire. Et la roue de la fortune nous dit, c'est un coup du destin. C'est pour ça, dans la justice, ça vibrait cette énergie
c'est la justice divine. Alors, on avait dit sur le roi d'épée, 9 de coupe. Bah oui, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien, ça touche votre cœur, c'est un vœu qui se réalise. Ces deux coupes nous le disaient déjà. Et vous voyez, c'est quand tout à l'heure il y avait la grande prêtresse, je me disais, mais tiens, c'est l'impératrice qui arrive. Oui, parce que 2, 3. Donc vous êtes dans la préparation de quelque chose. Dans la matière, vous allez commencer à préparer une situation qui vous ravit, qui vous réjouit et qui vous donne ce moment voilà, de récompense pour ce que vous avez enduré, parce qu'il y a quelque chose que vous avez enduré. Et le jugement, on avait dit, page d'épée. Page d'épée, donc il y a une transformation au plan mental. Au plan mental, vous êtes beaucoup plus confiant, vous avez plus de confiance en ce qui va se dérouler, ce qui va se passer, parce que vous savez que vous avez le soutien du divin. Alors, la grande prêtresse, et d'ailleurs, la grande prêtresse nous renvoie aussi sur ce côté divin, divinité, sur ce côté cosmos, univers. Ça vient vraiment de l'extérieur pour vous. Ben, exactement, ça vient de l'extérieur. C'est un coup du destin. Un coup du destin qui vous apporte une proposition. 4 de coupe, on nous dit, c'est vraiment, on vous offre, on vous fait une proposition, mais en fait, cette offre, peu importe d'où elle vient et comment elle vient, c'est un coup du destin. On vous dit, voilà, vous avez suffisamment enduré, je ne sais pas pourquoi il y a ce mot enduré, vous avez suffisamment enduré quelque chose et maintenant vous pouvez y aller. Voilà, vous avez suffisamment enduré. Ça insiste là. Et c'est ça qui vous quitte. Là, vous passez à quelque chose de beaucoup plus facile à voir, à comprendre, à exprimer. Vous avez assez souffert ici. Voilà, on nous parle de cette souffrance qui va se terminer. 7 d'épée. Vous allez découvrir ça, je pense, avec une certaine surprise, parce que ça change, et vous avez 2 fois le 7. Le chiffre 7, donc c'est bien une intervention divine qui vous permet de découvrir, de mettre en lumière quelque chose qui vous guide vers une connaissance beaucoup plus profonde de ce désir, et surtout vous prenez conscience, 3 et 7 ça nous fait 10, que vous avez souffert, alors j'ai le mot martyr, écoutez, j'ai l'impression que c'était une souffrance très profonde là. Ouais, oui, c'était très très souffrant, mais en fait, il y a une guérison qui va se faire. Et comme si la vie vient à votre chevet pour vous aider à dépasser cette souffrance et pour retrouver justement, regardez, retrouvez quoi, ce 2 de coupe? Quelque chose qui vous tient à cœur. Chevalier d'épée, waouh, ça arrive très très vite, très très vite. 3 de denier, et ça arrive dans la matière. Le page de denier nous le disait tout à l'heure, ça arrive dans la matière. 2 de denier plus 4 égale 6 dans la matière, il y a quelque chose qui va se stabiliser, quelque chose qui, par une transformation vraiment très profonde en vous, va conduire à une matérialisation, à une concrétisation de quelque chose qui va tout simplement vous donner un peu plus de soulagement, parce que je me sens, j'allais dire, mais je vous sens soulagé. Soulagé dans une situation parce que vous êtes beaucoup plus confiant. Oui, vous êtes beaucoup plus confiant, vous êtes beaucoup plus ouvert parce que vous sentez, vous pressentez que, voilà, on avait à la fin du deck notre reine de bâton et on a ici le 8, enfin pas le 8, l'as de coupe et on a le 9 de bâton avec le magicien qui suit. Tout ça nous raconte que c'est une belle opportunité pour vous de réaliser quelque chose dans la matière et je pense de retrouver un peu plus de confiance en vous. Là, vous avez manqué de confiance, il y a ce côté presque désespoir. Oui, je pense que vous avez lutté longuement ici contre quelque chose. 8 d'épée. 7 d'épée, 8 d'épée. Je pense que vous allez avec un peu plus de stabilité de la pensée, du mental, vers une libération. Vous ouvrez les yeux. Regardez, 8, 8, 8 de coupe. Vous quittez cette situation embrouillée, ce brouillard, ce côté je ne vous vois pas, c'est très laiteux. Enfin, voilà, on ne voit pas trop ce qui se cache derrière ce nuage, parce que pendant tout le tirage, là, j'ai juste cette vision de nuage, de ce côté un peu laiteux. Je ne trouve pas que c'est pas que c'est douloureux, mais c'est lourd. Voilà, c'est lourd. Voilà, c'est lourd. Il y a un fardeau là, oui.
Il y a un fardeau que vous allez pouvoir déposer. Je pense que c'est un fardeau que vous portez depuis très longtemps. Oui, vous le portez depuis très longtemps, sans le côté ras-le-bol, quoi. Oui, oui, vous le portez depuis longtemps, ce truc. Oh là là. Pouh. Allez, on va regarder notre troisième tirage. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh ben, il nous dit 5 d'épée. Je pense que vous allez vous calmer au plan du mental. Oui, il y a un calme. L'archange Métatron. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Je pense que l'univers va reconnaître tous les efforts que vous avez fournis pour maintenir un certain équilibre. Et en fait, vous êtes récompensé là. On sent que vous êtes récompensé dans cette affaire. Le monde, l'archange Michel. Bon travail. Joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. L'illumination, c'est vous allez enfin ouvrir les yeux, vous allez enfin comprendre quelque chose. C'est la fin d'une situation. Et le monde, c'était pas... Non, c'était le chevalier. Oui, c'était le chevalier. Non, c'était pas le monde. C'était le chevalier qui nous disait qu'il y a quelque chose qui s'en va. L'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Et je crois que pour vous, le bon moment est arrivé. Ou en tout cas, le bon moment arrive. Le bon moment arrive. 7 de bâton. Là, vous êtes plein d'envie, de désir, de défendre ce qui compte pour vous, ce qui compte pour votre cœur. Mais par contre, là, vous avez encore la grande prêtresse qui nous dit, fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Et c'est pour ça que vous avez cette phrase ici, choisissez vos batailles avec soin. Parce que je pense que vous êtes déjà un peu épuisé là. Un peu beaucoup, pour dire les choses simplement. Oui, vous êtes épuisé là, parce que vous en avez fourni des efforts, vous en avez fait des choses. Ouf, mon Dieu, tout s'en va, tout se sauve. Alors, il y a une qui s'est retournée, ok, et puis les autres, eh bien non, on n'en a pas d'autres. Alors, je vais quand même regarder de ce paquet juste, oui, vous avez le 8, la justice. Décision juste et équitable, exact. Et vous avez 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Oui, mais ça c'est terminé pour vous. Ça c'est terminé pour vous, donc rassurez-vous, il ne faut pas s'attendre au pire. Vous avez peut-être, et je pense que c'était compliqué là, j'ai l'impression que vous avez attendu que le pire, ou je ne sais pas ce qui se passe ici, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez bénéficier d'une décision juste et équitable. Et je vais regarder quand même le dos deck, 4 d'épée. Donc l'intuition, la connaissance qui va venir de cette grande papesse, qui va provenir de la source. Alors il y a une qui veut venir, je peux vous dire, elle m'a presque agressée. 9 d'eau, 9 de coupe, super. Ben oui, c'est pour ça. Elle veut vous montrer que tout ira bien. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Et on vous dit page de terre. Vous vous souvenez, je crois qu'il était là, notre valet de denier. Voilà, ça c'est le page de terre. C'est-à-dire, vous êtes ici dans votre patience est couronnée de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Moi, je pense personnellement qu'ici, vous êtes récompensé pour votre patience, parce que là on sent qu'il y a eu de la patience qui a même été par moments, je pense, souffrante. Et enfin, vous avez le beau magicien là, vous êtes prêt, vous avez les ressources, la capacité de les manifester. On va quand même regarder notre dos deck, l'ermite. Je pense que là, vous allez vous rendre compte que vous avez une connaissance. Et c'est pour ça que vous aviez la grande papesse, 2 fois même, qui est sortie. La grande papesse qui vous dit, vous avez la connaissance, vous avez l'information. Maintenant, vient le temps, c'est le bon moment de transformer tout cela. Mais il faut, parce qu'il y a ce côté épuisement quand même, qui n'arrête pas de résonner. Je pense que vous êtes fatigués, chers amis. Fatigués de batailler, de batailler, de batailler. Et il y a beaucoup de souffrance là. Avec ce 3 d'épée, ce 7 d'épée, on sent qu'il y a quelque chose pas très net, et d'ailleurs c'était pas net dès le départ, mais je pense que ça va vous quitter, mais il faut quand même vous ménager un peu, parce que n'oubliez jamais, je pense que c'est important que vous l'entendiez, choisissez vos batailles avec soin, parce qu'il faut de l'énergie là, et vous avez déjà beaucoup donné, vous avez beaucoup donné, même si ça va être un peu plus facile. Oui, ça va être un peu plus facile, mais n'oubliez pas que vous avez ça. 9 de bâton
et vous avez le magicien, et vous avez la belle petite reine de denier, et là vous avez le pendu avec au dos deck la tempérance. Donc on vous invite quand même à prendre soin de vous, parce que je pense que le chemin va être long, et en fait c'est pas ça que j'entends. J'entends la bataille va être longue, donc la bataille on s'y prépare, et là je pense qu'on vous invite à prendre soin de vous parce que ça va durer. Donc voilà. Bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter, sinon à très très bientôt. Merci de votre visite et prenez bien soin de vous.